moi, en tant que femme qui est dans l'agriculture, c'est vrai que c'est difficile de trouver quelqu'un parce que les gars, ils s'imaginent tout de suite qu'on est sale, qu'on prend pas soin de nous. Et je trouve que c'est dommage que les hommes, ils s'arrêtent à ça. L'agricultrice, elle est sale et puis c'est un homme, quoi. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Bonjour, je m'appelle Lisa Pittet, j'habite à Villars-le-Terroir dans le canton de Vaud. J'ai 18 ans, je suis actuellement en 3e année d'apprentissage agricultrice. Je travaille à Balègue en ce moment et je vais bientôt terminer ma formation au mois d'août. Alors, j'ai toujours grandi sur la ferme familiale avec mes parents. J'ai toujours été dans l'agriculture depuis toute petite. L'été, j'allais souvent aussi avec mon grand-papa à l'alpage, on traisait les vaches, je m'occupais des veaux. Puis j'ai su depuis toute petite que ça allait être mon métier, quoi. Alors cette année, je suis à Balègue. Il a des vaches laitières, mon patron, donc la journée commence environ vers 5h, 5h30. On va chercher les vaches au parc, on traite les vaches, après on va s'occuper des veaux. Après, durant la journée, il y a toujours un peu des petits boulots à faire. Après, comme là, commencer à faucher. Puis après, généralement, le soir, on va à nouveau traire et puis de nouveau donner à boire aux veaux. Et puis voilà, quoi. Ça fait un peu des journées assez chargées, mais j'aime bien. En mon temps libre, j'aime bien déjà passer du temps avec mes amis. Malheureusement, avec le Covid, on peut moins faire de choses. Il n'y a plus de giron, il n'y a pas eu de balle depuis l'année passée, depuis une année et demie bientôt. Alors autrement, je fais un petit peu de cheval à côté. J'aime bien aussi faire des expositions de vaches. Puis j'ai encore des chèvres, mais qui ne sont pas chez moi malheureusement. Puis j'aime bien aussi, j'ai un petit élevage et puis voilà, quoi. En tant que femme qui est dans l'agriculture, c'est vrai que c'est difficile de trouver quelqu'un parce que les gars, ils s'imaginent tout de suite qu'on est sale, qu'on prend pas soin de nous, alors que pas forcément. C'est vrai que moi, au travail, la journée, si j'ai une tache de buzz ou comme ça, je sais que je vais aller me doucher le soir puis ça va partir. Mais je prends quand même soin de moi. Je vais quand même chez le coiffeur, je vais faire les ongles, je vais faire souvent du shopping pour quand même renouveler mes habits. J'essaie toujours d'être assez féminine en dehors de mon métier, quoi. Et puis aussi, il n'y a pas que l'agriculture dans la vie, donc je suis assez ouverte à tout, quoi. Et je trouve que c'est dommage que les hommes, ils s'arrêtent à ça. L'agricultrice, elle est sale, et puis c'est un homme, quoi. En dehors de mettre des salopettes la journée, généralement, le soir quand je sors, je mets un jeans avec un joli top, avec un joli pull, veste en jeans ou veste en cuir avec des jolies petites chaussures, des fois des talons, mais j'aime un peu moins, mais voilà. Je veux pas non plus être féminine dans l'extrême, mais je ressemble quand même à une femme et puis que ça n'éloigne pas les garçons, quoi. Puis aussi du fait que je travaille avec beaucoup d'hommes, il y a certains garçons qui n'acceptent peut-être pas ça aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus difficile. Du coup, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que femmes parce que j'ai toujours été dans un milieu d'hommes quand même. En étant peut-être trop proche de certains garçons, ça pourrait déranger l'éventuel futur copain, quoi. Alors, j'ai eu qu'une seule relation sérieuse, entre guillemets, qui a duré 1 année et demie. Et mon copain, j'ai de la chance, il est agriculteur, et puis il était un peu comme moi, puis justement, ça a accroché direct avec lui. Et puis voilà, après, ça s'est fini, malheureusement. Moi, j'ai mal vécu cette séparation, mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'entourent pour me remonter le moral. Mais c'est vrai qu'en étant une femme, je trouve dans l'agriculture, c'est quand même compliqué de trouver un homme. Je vais parler pour ceux de mon âge qui sont pas dans mon métier, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup moins matures que moi parce qu'ils ont peut-être moins de responsabilités à prendre, ils peuvent toujours compter sur quelqu'un, genre papa, maman, machin, tandis que par exemple moi, étant agricultrice, des fois je suis souvent seule, je dois prendre des décisions. Après par exemple, j'ai des responsabilités quand on traite une vache par exemple qui est malade, on ne doit pas la mettre avec les autres dans le même temps qu'elle est, donc si on se trompe après, c'est un peu aller plus loin, et puis après on peut se faire assez engueuler. Donc c'est vrai que je trouve que les agriculteurs, surtout de mon âge, on est quand même plus matures. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est aussi plus difficile pour moi. Peut-être que je mets la barre trop haute.
Ce qui me stresse le plus, c'est surtout que j'ai peur de ne pas trouver quelqu'un avec qui j'ai ce petit truc en plus et puis que qui me plaise pas au final à longue durée et puis qu'après je me retrouve seule. C'est surtout ça qui me fait plus peur. La période du Covid, déjà tous les bars, les bals, les girons n'ont pas eu lieu. Du coup, pour faire des rencontres, c'était un peu mort. Mais après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup changé parce que j'ai essayé les Tinder ou comme ça, ces sites de rencontres, mais j'aime pas du tout. Et il y a beaucoup de gens, c'est un peu du faux, alors voilà. En période hors Covid, généralement, je rencontrais du monde dans les bals de jeunesse, dans les girons. Après, on allait souvent aussi boire des jus comme ça dans des bars et tout. Les girons, j'adorais ça. Déjà, c'est 5 jours de fête. Vendredi, samedi et dimanche soir, c'est là qu'il y avait le plus d'ambiance. Y avait beaucoup de gens, on rigolait bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi des sports. Ça peut aussi rapprocher des gens. Et puis, ça fait toujours plaisir d'aller boire un verre autour d'une tonnelle, quoi. J'ai vraiment hâte que ça réouvre, oui. Dans 10 ans, j'aimerais quand même bien être mariée, éventuellement avoir des enfants, avoir peut-être repris le domaine avec mon papa ou d'un coup si j'ai trouvé par exemple, je dis pas un agriculteur qui est fribourgeois ou comme ça, ou que d'un coup je sois chez lui ou qu'on soit une association, enfin voilà, je sais pas encore, mais ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un et puis déjà être mariée, ça serait déjà pas mal. Pour moi, l'homme idéal, ce serait pas forcément quelqu'un qui est agriculteur en soi, mais quelqu'un qui est quand même proche de la nature, par exemple bûcheron ou dans ces métiers-là. Et après, si je trouve un agriculteur, ça peut être aussi cool parce que c'est vrai qu'on partage la même passion. Le fait est qu'avant, il y avait beaucoup de femmes qui restaient à la maison, s'occuper des enfants, puis l'homme était à la ferme et tout. J'ai pas envie de suivre ce chemin parce que de nos jours, on avait beaucoup évolué. Par exemple, ma maman, elle travaillait à côté. On avait encore nous qui étaient tout petits, donc on a toujours déjà on a su se débrouiller tout seul. Mon papa, il n'était pas souvent là, mais il prenait comme du temps pour nous. Donc j'ai aussi envie que les rôles un peu s'inversent, que ce soit un peu mixte, que ce soit pas tout le temps la femme qui reste à la maison à s'occuper des enfants, puis que l'homme soit dehors en train de travailler dans les champs comme ça. Il faudrait que ça change aussi. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas du tout une femme d'intérieur et ça m'intéresse pas du tout d'être comme ça, quoi.